Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Basculer des Centres. Aujourd'hui on se retrouve à Nice et on va essayer de réaliser des vieilles photographies réalisées ici par un photographe très célèbre sur la Côte d'Azur. Mais je vous en dis plus après le jingle. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de reproduire les photos de Jean Giletta avec cette chambre photographique et des films un peu plus récents. Bien évidemment, vous imaginez que le paysage a beaucoup changé, mais d'abord je vais vous parler de Jean Giletta. Il est né à Levins en 1856 et durant sa carrière, il a photographié tout le patrimoine niçois. D'abord, il a commencé comme assistant photographe et ensuite, il a commencé sa carrière sur la Côte d'Azur pendant plus de 50 ans avec son tricycle et sa chambre grand format. Il laisse derrière lui un incroyable patrimoine visuel. Il a aussi créé la maison d'édition de cartes postales Giletta Frères, encore active aujourd'hui et qui publie de nombreux ouvrages sur ses photographies. Utilisant, époque oblige, une chambre photo, on va essayer de réaliser les mêmes photos que lui en imaginant la focale utilisée. Pour ce faire, on va utiliser cet ouvrage des éditions Giletta. C'est un livre sur la ville de Nice qui reprend toutes les photos de Jean Giletta. Je vous montre rapidement. Alors, ça va nous permettre de connaître l'angle de vue et de deviner la focale. Alors moi je pars avec un 90 mm, c'est équivalent à un 23 mm sur un format standard full frame. On verra ce que ça donne sur les photos que j'ai sélectionnées. À mon avis on n'est pas loin de 24-25 mm, au pire on recadrera un peu. C'est l'avantage du 4.5 parce que ça permet des recadrages assez impressionnants. En attendant, on n'oublie pas, si le contenu vous plaît, on s'abonne à la chaîne, ça m'aide énormément, il y a énormément de nouveaux contenus qui arrivent. La vidéo que vous êtes en train de regarder, elle va se composer en deux épisodes. Le premier, celui-là, où vous allez me suivre pendant les prises de vue avec mon ami Yann qui va cadrer les plans pour moi. Je vais vous filmer 3 plans parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Et ensuite, dans un autre épisode, on regardera tous les plans tirés, il y en aura peut-être une quinzaine, et on comparera avec les photos de Jean Giletta pour avoir un rendu un peu sympa et voir les évolutions d'époque dont je vais vous parler. En attendant, on passe à la prise de vue, c'est parti. Donc on se retrouve pour la première photo, on est sur la colline du château, sur les hauteurs de Nice, sur un endroit assez iconique de la ville de Nice. Cette première photo, elle a été réalisée dans les années 1930 par Jean Giletta. Elle représente la promenade des Anglais derrière moi avec ce bâtiment au centre, la jetée promenade qui a été bombardée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. On va s'avancer un peu le long de la colline du château pour retrouver le plan originel de Jean Giletta et on va voir ce que ça donne ensuite. On pourra analyser les différences d'époque. Non, c'était plus serré. Mais regarde, c'est pas mal, hein. Et je vais faire les réglages du dépoli. Mais attends, j'ai des poussières. C'est quand même embêtant, ça. Pas l'écran tactile, alors. Eh, si. Mais tu peux le démonter, celui-là. Pas Apple, quoi. Et tu nettoies comme ça. Ouais. C'est une chemise exprès. Ouais, c'est ça. Là, c'est une chemise exprès. T'es vraiment un boucher. Non. C'est une chemise, c'est une chemise pour écran. Bon, on va faire de la loupe pour voir si on est net. Ça c'est classe, c'est le moment classe. On va faire une bascule aussi. Hein. Parce qu'en fait, je voudrais que la plage en bas soit nette et que le fond soit net aussi. Alors ça le sera parce que j'utilise une focale large et qu'on va fermer le diaph plus. Mais pour s'amuser un peu, on va quand même mettre 1 ou 2 degrés de bascule. Donc là, l'idée, c'est que le plan le plus proche de moi soit net et que le plan le plus loin de moi soit net. Donc il va falloir que mon plan de netteté il soit incliné. Normalement, de base, sur un appareil photo, le plan de netteté il est parallèle au corps arrière ou au plan du capteur. Donc il sera plutôt totalement vertical. Ce que je vais faire, c'est que je vais plonger un peu le corps avant pour avoir un plan de netteté qui va aller un peu vers l'avant de 2 ou 3 degrés pour avoir le bas de mon image qu'on pourrait imaginer là qui représente les baigneurs et la plage et le fond tout au fond là-bas, la montagne nette. Et donc pour ça, il faut basculer. Voilà. Parfait. Tout est net. Je vais sortir la cellule. En question de luminosité, on a chargé un plan film en 100 ASA parce qu'il fait soleil et qu'on veut la meilleure définition. Même si à l'époque, Jean Giletta, il utilisait, je pense pas, du 100 ASA et il n'avait pas notre définition. Il y a des gens qui voulaient passer, je crois. Vous voulez passer? Ouais, non. Bon. Ouais. Au 30e à f32. Bon, j'ai réussi plus ou moins à retrouver le cadrage originel de la photo. En fait, il n'utilisait pas un aussi grand angle que moi. Je pense qu'il avait serré beaucoup plus. On est sur une focale standard de plein format. On devait être à mon avis au 50 mm quand moi je suis au 23. C'est pas grave, on recadrera après le plan film. Sur les réglages, on est à peu près
Moi j'ai mis f32 au 30e de seconde parce que c'est très lumineux et je veux avoir le plus de netteté possible. J'ai mis 1 degré de bascule sur le corps arrière pour que tout soit net. Franchement c'est peanut, j'aurais mis 0, à mon avis c'était net quand même. C'était juste histoire de s'amuser un peu. On va tirer ça et puis on verra ce que ça donne. Tu veux que je l'explique pourquoi je mets pas de voile? J'ai pas vérifié mon cadrage avec le voile que je mets d'habitude parce que la scène elle est tellement contrastée, c'est-à-dire que le centre de mon image est extrêmement éclairé quand les bords sont très sombres et là on est dans une zone sombre. Je voyais très bien au dépoli ma netteté avec la loupe, j'avais pas de problème donc j'ai pas sorti tout le voile. Ça m'arrive de ne pas le sortir, surtout dans ces conditions-là très contrastées. Ça déclenche, les réglages, on est bien au 30e à f32. Je tire, je retourne, la photo est faite. Et voilà, c'est fait. Ouais, là c'est bien, je pense. Le lampadaire, c'est pas celui-là. Donc là, la problématique que j'ai, c'est que ma chambre, elle est fixe sur mon trépied. Je peux pas la faire rotationner comme ça. Donc pour contrer ça, je vais basculer mon corps avant et mon corps arrière. Et en fait, je vais les incliner et les décentrer pour faire comme si ma chambre, elle était dans ce sens-là. C'est possible grâce à tous les mouvements de la chambre. On va avoir... En fait, le trépied va pas bouger, mais l'angle de vue va complètement changer pour s'approcher le plus possible de la photo de Giletta. C'est pas un voile, c'est un voile Décathlon quand même. Enfin, c'est une serviette quoi. Mais c'est extrêmement occultant au moins. C'est encore à l'envers. Hein. J'ai plus de doute là. Pas quoi changer. Bon, ça va être pareil, hein, ça. Ok, donc on se retrouve pour le deuxième plan film. On est descendu de la colline du château juste en dessous. On va réaliser une photo qui a été faite cette fois-ci en 1950, qui s'appelle Les Ponchettes, conformément à la plage qui est derrière nous. Bon, voilà, là la chambre elle est toute tordue parce que je peux pas bouger mon trépied, c'est un peu sport. On est sur une palette. Faut pas que ça s'enfonce dans le sol. Les réglages, on est toujours au 30e de seconde à f32, c'est basique pour du plein jour à 100 ISO, on va pas se casser la tête. Là je suis vraiment pas sûr de retrouver le cadrage originel, hein. Vraiment ça a tout changé. Je pense que lui sur sa photo de base il était beaucoup plus haut. On va essayer de voir ce que ça donne, c'est pas grave. Oh, c'est magnifique! Ah, c'est incroyable! Ah non, vraiment, c'est... Bon, ok. Tu me dis quand je peux parler? Ah, je peux parler? Je sais pas ce que je vais dire, en fait. Ça va? Ça va? J'ai faim. Non, c'est pas bon, ça? Alors, on se retrouve pour encore un autre plan film. Alors, on est descendu complètement dans la ville, on est sur la place Garibaldi, un des lieux iconiques de la ville de Nice. On va essayer de reproduire une vue de l'ancien tramway de cette position-là. Là, par contre, pour le coup, je pense qu'on a quasiment retrouvé le cadrage d'origine avec les colonnes des deux côtés, avec la vue qui part en plongeant sur la montagne. Et un bon camion de boucher. Ah! Et voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on n'hésite pas à s'abonner. Moi, je vous retrouve dans l'épisode 2 en cliquant ici, où ensemble, une fois que je les aurai développés, on va regarder les plans films sur l'ordinateur après numérisation et les comparer à ceux de Georges Giletta réalisés à l'époque. Alors, à tout de suite, restez connectés. Ciao.